Salut, la première journée de cette nouvelle saison de Ligue 1 qui a vu un petit peu comme prévu la nette victoire de l'Olympique de Marseille sur Strasbourg 4-0, même si le score ne s'est dessiné qu'en seconde période, parce que la première période a été, je dirais, cohérente de la part des deux équipes, avec une équipe de Marseille qui avait un peu de mal à trouver Pachao sur le côté gauche et qui essayait de varier son jeu, de combiner, qui a eu des occasions, avec un tir de Gomez à bout portant repoussé par Jørgensen, une belle frappe d'Harit sortie par Jørgensen de sa lunette. De l'autre côté, une frappe de Yacine au premier poteau, bien repoussée par Delange. Bon, voilà, on avait une première période, je dirais, un petit peu équilibrée. Mais bon, on sentait bien quand même que cette équipe de Strasbourg, qui est pour l'instant extrêmement expérimentale, hein, puisque il y avait que 3 recrues au départ. Le jeune Jelini Santoui, qui en plus a joué à gauche au lieu de jouer à droite. Souza, le portugais, qui pour l'instant est bien léger. La charnière centrale recrutée, Michel Koulibaly n'a pas joué. Ortega n'a joué que les 20 dernières minutes, là où de toute façon les carottes étaient cuites. Donc j'ai envie de dire que c'est presque un match pour du beurre pour Strasbourg. Ce qui est juste pas pour du beurre, c'est qu'ils l'ont perdu et qu'ils ont pris 4 buts dans la tronche en différence de but, et que c'est évidemment pas l'idéal pour lancer une saison. Marseille a ouvert le score dès la reprise de la seconde période sur une action bien jouée avec Pachao qui élimine Guéladoué, qui sert Angel Gomez, qui lui-même sert à une touche Gouiri qui marque à bout portant, et puis derrière, Rudy Buquet est entré en action avec ses copains de la VAR, en accordant 2 actions décisives pour l'OM. Le premier sur une expulsion que je trouve personnellement bien sévère pour El Mourabet, parce que peut-être dire qu'il y a un geste d'humeur, et encore j'en suis même pas sûr, mais en tout cas il est certainement pas de la violence que le cinéma d'Hochberg a bien voulu montrer. Mais bon, avec la VAR, ça fait rouge. Donc là, évidemment, mené au score et en infériorité numérique pour Strasbourg, c'était cuit. C'était encore plus cuit avec ce penalty accordé pour une faute de Guéladoué sur Pachao. Pachao qui pousse quand même Guéladoué pour récupérer le ballon, et effectivement, derrière, Guéladoué le crochette. Le problème, c'est que dans ce match, il y a eu au moins 20 contacts de cet ordre que Buquet n'a pas sifflé. Donc il va quand même falloir, alors si c'est ça les nouvelles règles, ok, mais il va falloir que les joueurs s'habituent, parce que j'ai vu des joueurs des deux côtés d'ailleurs extrêmement étonnés de voir l'arbitre laisser jouer en première période. Alors ok, ça aère le jeu, mais enfin ça le change aussi quand il y a des fautes et que c'est pas accordé. Donc il va falloir aussi qu'il y ait un temps d'adaptation pour les joueurs. Évidemment, avec ce penalty transformé par Gouiri à 2-0, Strasbourg a explosé avec un but d'Abdallah, avec une frappe au premier poteau et une volée d'Hochberg mal repoussée par Jørgensen. Ça fait un score lourd qui va certainement permettre à Marseille d'être leader du championnat à la fin de cette première journée. Maintenant, comme je l'avais dit dans mes pronos, il est évident que Marseille, quelque part, est avantagé, c'est un raisonnement par l'absurde, mais est avantagé ponctuellement par sa situation actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recrues, c'est-à-dire que les joueurs se connaissent, et surtout que les joueurs qui sont susceptibles de partir, Aguerd, Højbjerg, Pachao, Weah, ils sont toujours là. Donc rien ne dit que l'équipe de l'OM qui va jouer l'ensemble de ce championnat sera aussi forte que celle qu'on a vue ce soir. Si Marseille, qui n'est pas à souhaiter sur le plan des finances, mais qui est à souhaiter sur le plan sportif, parvient à garder ces joueurs-là cette saison, il n'y a aucune raison que Marseille ne fasse pas une saison très correcte. Maintenant, le souci, c'est que malheureusement, Marseille a grand besoin de renflouer ses caisses et de se mettre en conformité à la fois avec la DNCG et avec l'UEFA, et que ça ne se fera qu'avec des ventes, et effectivement les ventes, elles ne peuvent que concerner que les 4 joueurs que je viens de citer. Voilà,
Eh ben, on se retrouve demain pour les 5 matchs du samedi, dimanche pour les 3 matchs du dimanche. Hein, j'ai rien inventé. Le pouce, la cloche, on s'abonne, on booste. Bonne soirée, bye bye.